Hello à tous! Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet malheureusement toujours d'actualité, les inégalités au travail entre les femmes et les hommes. Salut, moi c'est Kate. Vous êtes salarié du particulier employeur ou vous travaillez dans une TPE, une entreprise de moins de 11 salariés? Vous avez des droits et ils doivent être respectés. Je vous explique tout. Si les inégalités persistent encore aujourd'hui, c'est d'abord parce que les femmes travaillent en moyenne moins d'heures que les hommes. Elles sont plus souvent à temps partiel. Et ça se traduit par des salaires plus faibles, des emplois plus précaires et des carrières au point mort. Mais alors, pourquoi elles font ça? Pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leur famille, des tâches ménagères et de toutes ces autres choses que personne d'autre n'a le temps de faire. Du coup, c'est pas vraiment un choix, c'est même un vrai sacrifice pour les femmes qui voudraient travailler davantage. On parle alors de temps partiel subi. Vous avez compris? Ok, cool. On passe à un deuxième problème, la sous-valorisation des métiers à prédominance féminine. J'ai l'impression de dire un nom de maladie. Aujourd'hui encore, de nombreux métiers sont majoritairement exercés par des femmes. Aides-soignantes, auxiliaires de vie, sages-femmes, assistantes sociales, nourrices, secrétaires. Figurez-vous que ces métiers sont moins bien payés. On dit qu'ils sont sous-valorisés. Pourquoi? Parce qu'ils feraient appel à des compétences innées chez la femme, comme l'écoute, l'empathie, la discrétion. Puisque ces compétences nous ont été offertes à la naissance et qu'elles ne nécessitent bien sûr aucun effort, elles ne sont pas prises en compte dans les grilles de classification et donc dans le calcul de nos salaires. Tous ces métiers dits féminins nécessitent d'acquérir de réelles compétences, des compétences professionnelles qui doivent être valorisées comme telles. C'est d'autant plus flagrant avec la crise sanitaire. Tous ces métiers féminins ont été en première ligne contre la maladie. Ils ont assuré une prise en charge essentielle des patients et préservé le lien social indispensable entre nous tous. Alors les choses évoluent dans le bon sens, rassure-toi. Comme avec l'allongement du congé paternité. Côté salaire, à l'embauche, il paraît que ça va mieux. Les entreprises ont des obligations et on les attend au tournant. Mais il reste tellement à faire. Bon, c'est vrai, quand on parle de syndicats, on a souvent l'image d'un vieux truc qui bloque les rues et qui sert à rien. D'abord, il faut rappeler que les syndicats sont là pour défendre les droits des salariés. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, certains syndicats sont dans l'opposition systématique. Mais ce n'est pas le cas de tous, comme la CFTC par exemple. Leur mission, parce qu'ils l'ont accepté, veiller à des choses pas vraiment inutiles, comme le respect du code du travail ou la santé des employés. Les syndicats les plus importants négocient pour chaque corps de métier et fixent ce que l'on appelle des conventions collectives. Ce sont des accords qui s'appliquent à toutes les entreprises d'un même secteur d'activité. L'objectif ? Venir compléter ou adapter des règles déjà prévues par le Code du travail. Pour faire simple, ces syndicats négocient des textes qui vous apportent des droits supplémentaires. Au niveau national maintenant, il existe 5 grands syndicats dits représentatifs. Mais si, vous savez, c'est ceux qu'on appelle les partenaires sociaux, qui regroupent d'un côté les organisations patronales et de l'autre les travailleurs via les syndicats. Eux négocient en direct avec le gouvernement des avancées sociales, comme avec le congé paternité, les congés payés, le droit à la formation, les égalités femmes-hommes, des choses qui comptent, non? Et ils sont aussi présents dans tous les organismes dits paritaires. Et oui, Pôle emploi, la CAF ou encore l'URSSAF ne sont pas gérés directement par l'État, mais par les partenaires sociaux. Bref, vous l'aurez compris, les syndicats sont présents partout où l'on pourrait avoir besoin d'eux. Et ça tombe bien, parce que si les syndicats défendent les intérêts de chacun, leur mission ne s'arrête pas là. Ils s'engagent surtout pour le développement d'une société plus juste, plus responsable. C'est pour ça qu'il est important de leur apporter votre voix en votant. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés? En novembre 2024, vous pourrez voter CFTC aux élections des très petites entreprises.